Salut toi! Ça fait un petit moment que je t'avais pas vu sur YouTube. Ah, c'est peut-être moi que t'avais pas vu sur YouTube depuis un moment. Je pense que c'est plus ça en fait. Salut les dessineux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite mise à jour du sac que je vous avais présenté il y a quelques temps. Je vous avais présenté un autre sac il y a plus longtemps, c'était de la même compagnie et ils m'ont renvoyé un autre sac. Cette fois-ci, c'est un sac un peu moins cher, un peu plus compact et je pense que ça en intéressera plus d'amateurs parce que l'autre sac c'était un petit peu plus professionnel, un petit peu plus range tout. Là, c'est un petit peu plus compact, mais la plupart des fonctionnalités sont préservées. Donc, je vous rappelle le nom, c'est Etcher, c'est des créateurs indépendants qui ont fait ça. C'est aussi pour ça que les sacs sont vraiment spéciaux et qu'on en trouve nulle part des comme ça. Donc moi j'aime bien les choses un petit peu marginales, donc je vous en parle ici. Donc si vous avez vu ma vidéo, mon ancienne vidéo, peut-être il y a 2 ou 3 vidéos en arrière, j'avais parlé du sac un petit peu plus grand, un petit peu plus massif, avec un petit peu plus de rangement. Là c'est un petit peu plus compact, on a juste la place pour un iPad Pro, on a juste la place pour un carnet, je pense que c'est plus un carnet comme ça, donc A4 qu'on va ranger dedans et je vais vous montrer les rangements à l'intérieur, tout ce qu'ils ont aménagé, le nouveau design, pourquoi ils ont fait ça. Et je pense que j'ai même une petite préférence pour celui-là que pour l'autre. Celui-là, il y a moins de place, donc quand vous avez des bouquins ou des choses comme ça, ça va être un petit peu plus difficile à stocker. Si vous avez trop aussi de carnets de croquis, mettez-en pas 3 ou 4 à l'intérieur, ça va, je pense, l'étirer un petit peu. Un carnet de croquis avec une 150aine de pages, vous pouvez leur faire rentrer sans problème. Donc grossièrement, c'est là que vous allez mettre votre carnet de croquis, hein, ici. Et là, il y a 2 scratchs, c'est des scratchs bien solides pour scratcher le devant. Ils ont amélioré le design ici, je préfère la couleur là. La première version que j'avais, c'était pas la version officielle, on va dire c'était la version bêta, mais la couleur était moins jolie. Là, c'est plus noir, plus éthéré, plus design. Ici, on a la même qualité de produit que l'ancien produit. Au niveau des fermetures éclairs, c'est des fermetures qui sont imperméables. Et là, vous avez un rangement donc devant pour mettre tout ce que vous voulez. Ça peut être des crayons, comme ça peut être des mouchoirs, ça peut être peu importe votre portable, peu importe. Et donc je l'ouvre ici comme ça pour que vous le voyez mieux. Là, il y a la place pour aller peut-être 2 carnets de croquis. Donc ça, c'est la partie avant. Derrière, on a toujours le même produit, hein. Je vous avais déjà montré comment ça fonctionnait ici. Donc en gros, bah là, il y a déjà quelque chose pour le tenir. Donc c'est pas mal. On peut le mettre en... Je crois que celui-là, on peut pas le mettre en mode sac à dos, il me semble pas, parce qu'il n'y a qu'une seule lanière. Mais par contre, on peut le mettre en mode dessin. Je vous avais déjà montré comment dessiner debout avec ça. Donc c'est aussi bon pour les droitiers que pour les gauchers. Il y a juste en fait à placer ça, c'est assez rapide. Juste à placer ça et se mettre debout ou assis, hein. Et c'est vraiment pratique pour dessiner dans la rue, pour dessiner même en modèle vivant. Vous avez aussi une petite plaque qui peut s'enlever ici. C'est toujours la marque Nomad. C'était l'ancien sac de la compagnie. Ici, vous avez donc un petit pas de vis pour pouvoir visser ça sur un trépied. Si vous allez par exemple, vous avez l'habitude d'aller au modèle vivant et que vous ne trouvez pas un chevalet correct et qu'il n'y a pas de chevalet tout court, vous pouvez utiliser ça, vous pouvez visser ça sur votre trépied et c'est vraiment super pratique. Vous pouvez aussi enlever, hein, encore une fois, la plaque, donc avec cette fermeture là, si vous trouvez que c'est un petit peu dur et que vous avez ça dans le dos ou sur le côté en tout cas. Donc cette fois-ci, je vais ouvrir la partie finalement la plus importante du sac, qui est donc ici. Donc cette partie-là, il y a 2 parties. Il y a une partie avec un filet, donc c'est totalement customisable ici. Donc ici, la partie avec le filet. Tout ça, c'est compatible avec les scratchs, hein. Donc vous pouvez enlever le filet complètement de ce côté-là. Là, vous avez des scratchs sur chaque petite chose. Donc d'un côté, par exemple, vous pouvez mettre vos références. De l'autre côté, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être même un iPad. De ce côté-là, vous pouvez mettre aussi votre carnet de croquis ou un iPad ou autre. Là, vous avez donc des choses un petit peu plus simples. Vous pouvez mettre vos stylos. Vous pouvez les enfiler, je vais vous montrer, mais grossièrement, ça marche comme ça. Hop, on met un crayon. On va en mettre un deuxième, une gomme. Ici, on va en mettre un troisième, ça va être un critérium.
etc., etc. Donc il y a plusieurs tailles, hein. Vous allez voir qu'il y a plusieurs tailles. Ça va du plus petit au plus grand. Et vous pouvez mettre ça n'importe où à côté de vous. Vous pouvez mettre ça d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe. D'ailleurs, je vais complètement enlever ça parce que moi, ça ne me sert pas vraiment, ça. Ici, voilà. Là, vous pouvez mettre votre carnet de croquis. De l'autre côté, vous pouvez mettre votre iPad. Donc, ça correspond aussi bien pour un iPad Pro que pour un iPad normal, iPad Air. Il y a juste à resserrer donc, les petits scratchs ici. Vous avez vu que vous pouvez switcher donc d'un côté et de l'autre. Vous pouvez dessiner ici si vous êtes gaucher, dessiner ici si vous êtes droitier. Et tout ça ici est customisable. Donc ici, ça, vous avez vu ici, vous avez comme une petite accroche. Ça, c'est quand vous le mettez en mode dessin debout. Vous allez pouvoir l'accrocher de l'autre côté. C'est juste fait pour... je vais vous le montrer d'ailleurs. C'est juste fait pour pouvoir le tenir de l'autre côté. Quand vous dessinez simplement comme ceci ici avec votre iPad ou votre carnet de croquis. Donc c'est super pratique. Voilà, grossièrement, j'ai pas d'autres choses à dire là-dessus. Vous pouvez aller voir l'ancienne vidéo et même une autre ancienne vidéo que j'avais faite en 2016. Voilà, je vous dis à plus. Les prochaines vidéos vont arriver bientôt. J'ai pas eu beaucoup le temps, vous avez vu, en 2017 pour faire des vidéos, mais je vais pouvoir trouver du temps très très prochainement. Et j'ai hâte, j'avoue j'ai hâte, vous me manquez tous. Le blog me manque aussi, je fais plus beaucoup d'articles en ce moment, mais ça va changer. Bientôt, je vais pouvoir reproduire comme avant, voire plus. Et j'ai hâte, vraiment, vraiment. Je vous dis à plus et prenez soin de vous.